Bien revenu dans cette vidéo que j'avais arrêtée volontairement. J'espère que le bruit de mon tapis de marche ne vous gêne pas trop. J'essaie de caster en marchant. Et je vais un peu accélérer parce que j'avais déjà casté dans la vidéo d'avant, tout le début de game. Donc je vais pas me le refaire. Je m'étais arrêté quand même sur une belle égalité selon moi dans ce qui était possible de faire. Donc on peut voir les bateaux de Ben qui arrivent un peu plus vite que ceux de Luc. Luc il fait son loom. Ah, il avait vu avant à ce moment-là. Ah, il n'avait pas vu alors qu'il passait juste à côté. L'info que j'avais pas, c'est si jamais il avait vu, chacun avait vu les ports des autres. Luc avait vu, je me souviens ici, le port là avec ses knights. Donc il y a quand même un énorme map control de Luc. On va s'arrêter jusqu'à ce que les knights viennent ici. « 32, 35, je me souviens que c'était serré aussi. En termes d'upgrade économique, pour l'instant c'est les mêmes. Un petit avantage pour Ben. Ah non, ça revient au même. Ben, je pense qu'il avait fait l'upgrade de la pêche en plus. Et il y avait 3 TC à 2, hein, il me semblait. Ok. Voilà, lui qui utilise un peu le marché, on voit que on voit que Ben quand même investit un peu plus sur les upgrades. Là, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés sur les upgrades pour pouvoir avoir des villageois de plus. Donc, et le 3ème TC, ça. Ben est vraiment recroquevillé dans son coin, stonewallé. Et alors Luc qui fait son agression avec un atelier de siège. Très intéressant. Très intéressant comme partie. Donc on a les knights. 6 knights qui vont sortir. La pêche qui n'est pas inquiétée. Un 2e port quand même de la part de Ben sur le villageois que Luc aurait pu tuer. Et Ben qui me fait un 3e port. Ah bah ouais, c'est un énorme boom de la part de Ben. Je sais pas si je l'aurais dit là, mais je l'aurais dit, c'est genre le timing, c'est 1 heure de jeu, celui qui a le plus de points. Donc j'espère que ça ne va pas jouer à ça parce que je l'aurais pas rappelé. Pour pas faire de polémique, mettons. Donc on a une belle économie de ferme de Luc. Et l'attaque qui est lancée. Ben qui réagit bien avec un atelier de siège qui selon moi a dû arriver plus tôt. Mais il compense cette arrivée tardive par ça. Luc il aurait dû attendre que le bélier sorte pour attaquer. Oh, tous les villageois qui sont full. Ok, ça sort à ce moment-là. Quelques villageois qui sont pris. Prélevés quand même, ça c'est une belle attaque, bien worth it. Ok, belle attaque bien menée, qui resupprime le marché, puis 5 villageois déjà. Et Ben qui a suffisamment de quoi faire le château qui est vu par Luc. Donc on a quand même un bel écart économique là. Est-ce qu'il va se pousser? Oui, il se pousse quand même assez rapidement. La forge qui va être enlevée, ça c'est déjà pas mal aussi. Mais c'est vrai que l'écart est très très gros parce que Ben est sur 3 TC et puis 3 ports qui pondent non-stop. C'est là où Luc, quand tu vois une personne qui turtle comme ça, je pense qu'il faut que tu fasses un fast imp.
Tu peux pas là, genre vraiment. Là tu vas t'en rendre compte. Bah, là tu le sais pas encore, mais quand tu vas voir les murs de pierre, tu te dis ok, ok, c'est bon, faut que je passe à l'âge d'après. Alors Ben qui a transformé ça en une game arène avec de l'eau en arrière. Et voilà, là je pense que quand tu vois ça, ce mangono là et ce scorpion là ils sont de trop. Tu vas être en arrière et là je dirais un gros avantage pour Ben. Vu que Luc il continue à investir et il fait, dans les militaires 1, 2, 3 militaires alors que la personne est complètement entortue, ça sert plus à rien. Là t'as le control map, ça sert à rien de vouloir le garder, t'as déjà genre investir plus en armée, tu l'as déjà. Tu rattrapes le retard économique, tu matches ce qu'il fait. Mais genre plus aucun upgrade de militaire, plus aucune armée. À part peut-être des scorpions si tu veux masser un peu à gauche à droite et fast team pas avant lui. Lui il va tellement sur une grosse économie que son fast team va être plus tard après. Donc là si je mettrais pause et je donnerais un gage, je dirais que Ben va gagner. Oh, double atelier de siège. Ouais, c'est un Ben qui s'envole économiquement parlant là. T'as même pas une différence là. Et Luc qui continue dans le militaire. Toujours que 6 bateaux de pêche. Après le truc c'est que les bateaux de pêche et ça faut faire une transition aux fermes. Ben qui sort ses premières fermes uniquement maintenant. Là il y a un petit délai où Ben va avoir manqué de place. On va voir ce que ça donne. Ben là devrait vendre sa pierre en masse pour pouvoir avancer. Ce château là est pas si mal aussi. Et là on en a 40 à la bouche et Ben, mais ceux-là ça travaille vraiment pas bien. Donc il y a vraiment que ceux-là. Putain, Luc c'est dommage, là, ça fait longtemps qu'il serait à Imp. Tu Imp, tu mets un château ici, puis tu le trèbes et c'était gagné. Les reliques, ça c'est très bien. Et sur une carte comme ça, tu manques pas trop de... Lui, les Wei et Luc, que tu le saches, leur infanterie, ils ont un bonus contre les sièges. Donc les scorpions, c'est pas vraiment la meilleure strat contre ça. Ben, il va sûrement, vu qu'il a 2 châteaux, ouvrir sur une technique qui est abusée. Ah non, il ouvre piqué. Qui est pas un mauvais choix, hein. Qui est pas un mauvais choix, piqué. Donc là, Luc, il va sûrement passer à l'âge d'après. Ben qui galère à avoir la quantité de nourriture qu'il faut. Et ça, je pense que Luc, Ben a été très, ou peut-être même trop lent. Est-ce que tu le vois? Oh non. Ah, tu l'as vu un peu là. Et alors ça, par contre, Ben, c'est quelque chose que je trouve qu'il fait très très bien. C'est s'étendre. Moi, j'aurais tendance à rester confiné là. Et là, t'imagines, Luc, si tu jouais un tout petit peu l'eau. Genre vraiment un tout petit peu, c'est pas beaucoup, hein. Tu prends tes bateaux et tu les envoies là-bas. Tu peux pas laisser sur Nomade quelqu'un avoir de l'eau comme ça. Surtout si toi t'en bénéficies pas. Oh, cliquez les. T'as dû vendre comme un cochon, c'est ça que j'allais dire, parce que vous avez cliqué à l'âge à peu près ensemble. Le château de Luc est pas très devant, il est quand même sur une colline, ce qui est assez bien. Et là, je pense qu'on va voir la limite des Perses et des Wei qui vont skill beaucoup mieux.
On voit déjà le score qui s'étend. Donc là, Luc, il va sûrement se relayer derrière les scorpions. C'est pas une mauvaise chose contre l'ouverture piquée, mais qui est une mauvaise chose contre cavalerie. Une technique de Ben qui permet de gagner de la bouffe passivement sur ces unités-là. Très beau château, je trouve. Il aurait été mieux. Ben qui voit ça. Le mangonaut de Ben qui est un peu laissé. En fait, c'est ça, Luc. Toi, ta mission, c'était de jamais le laisser s'étendre. Il te recroquevillait et pas lui laisser la pêche. Il aurait été bloqué avec les fermes. Donc là, t'avais aucun intérêt à rester dans ton coin. Tu mettais un autre poste ici, un autre poste ici, un autre poste ici. Tes armées au milieu, prêtes à sortir. Ça va être très très dur pour toi de la gagner, mais on va voir. Trébuchet qui sort directement, ça c'est très bien. Les scorpions qui font un excellent job. On a un ratio de 19-4. L'H4 qui arrive chez Ben. Avec énormément de ressources. On est à la 36e minute de jeu, il reste 24 minutes. Et on a Ben qui a pris tout le nord de la carte. C'est abusé en pêche. Lui qui reste encore sur ses 6 bateaux. Encore des trébuchets. Ben qui n'a pas de trébuchet et qui a que des traction tread, mais c'est mieux encore. Donc là il en a 0. Là, ils vont vouloir le snipe. Oh, les scorpions qui font quand même une belle job. Oh, il a réussi à le terminer. Mais je pense que les traction tread vont venir clocher ça. Le château, est-ce qu'il va être éliminé? Et château perdu. Upgrade cavalier. Savard même. Savard, ça peut faire une méchante différence, mais je pense que Ben a une très très bonne réaction avec les piquets. Et le quick roll qui passe pas. Ah dommage, l'upgrade là était hyper utile. Mais là je pense quand même c'est un beau carnage. Fais gaffe à tes scorpions sous le château. Ça traite de waouh, ça traite ici, ok. Là, on a Ben qui panique un peu, Albardier qui arrive, mais il n'y a que 4 Albardiers qui sont là. Ben qui redescend un peu économiquement parlant, qui lui fait pas si mal hein, de redescendre, mais... Enfin, les scorpions, c'est dommage. Traction Trade qui sort enfin. Est-ce que... Oh, le trade qui va être... Dommage de perdre un... Oh. Ok, un château quand même. Oh. Wow, un vie. Bon, la compo de Ben, on la connaît maintenant. Traction Treb avec quelques unités uniques et des albardiers. Et Luc qui va avec Treb Scorpion. Ah, le Fire de Ben. Qui est ici. Et Luc c'est Savard Scorpion. Ça va être dur hein. Les Traction Treb sont très forts contre les scorpions et les trucs. Puis donc là Luc il se fait double contrer. Oh, le petit trou. Peut-être de tuer celui-là, ce serait pas mal ici.
Parfait, ça cet upgrade là il fait du bien. Et bon. Ben qui est complètement coupé d'or. Il peut utiliser le marché à fond hein, parce qu'il a énormément de ressources. Mais je vois lui qui perd de la steam là. On a lui qui a 132 de population, Ben à 180. Ça va être très dur. Je vois mal une victoire de Luc ici. Je vois même pas quel compo il pourrait faire. Je vois pas. Des raids bien menés, reprendre le contrôle de l'eau. Le truc à Ben là, c'est que ce qui fait pas bien avec Ben là, c'est que ces bateaux ici fonctionnent plus du tout. Puis ça sert plus à rien. Là, il devrait les supprimer puis transitionner vers des fermes et ça lui donnerait de la pop space. Donc là, Ben, c'est 33 bateaux de pêche le nuisent plus qu'autre chose. Vous allez voir les scorpions ici, là il y en a 14. C'est même pas des scorpions lourds, non. Très belle micro de Luc là. Ah, il perd tellement de scorpions. Oh, par contre ça c'est un bon fight. Si Luc il détruit tout ça avec l'or qui lui manque. Faut qu'il descende, faut pas qu'il laisse fermer. Oui, ça c'est un bon gars. Les 20 en or de Ben, c'est seulement ceux-là qui travaillent. Faut pas laisser continuer à s'étendre. Ben qui manque un peu de steam là. À l'inverse, Luc qui remonte avec 146 de pop contre 117. C'est un gros clip de Luc malgré tout. Est-ce que... Ils sont où les deux? Ils sont là. Je pense que c'est le bon moment de les sortir. Oh, le château forward. Lui qui refait des scorpions, cette fois-ci c'est des scorpions lourds. Oh là 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 là. Ah, beau château de Ben. Et ici, il continue à s'étendre. Dans Nomade, là, il faut vraiment lui couper la partie de s'étendre. C'est très bien de lui faire tous ces dégâts-là. C'est très bien. Les bateaux de pêche qui te passent sous le nez, qui vont chercher de la bouffe à l'autre bout du monde. J'en reviens pas. Ben qui arrive quand même à se battre ou à réagir sur plusieurs fronts. Ce château-là qui va se faire deny. Lui qui, à mon avis, est très concentré ici. Deux autres traites de plus qui sont en prépare. Luc qui a repris le lead. Il reste 13 minutes. C'est toute une question de contre-la-montre là. Il faut tenir le lead. Ok, les scorpions qui arrivent. Luc, c'est quoi sa vision? Il le voit ce château-là. Il voit ce château-là. Il veut le reprendre à mon avis. Et Ben qui a 10 d'armée. Contre 33. Beau switch hussard chez Luc, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est dommage, j'allais dire c'est dommage que tu te concentres pas sur le côté gauche de la carte là, parce qu'il est en train de reprendre. Lui qui va finir son château, qui va pouvoir trade celui-là. Faut vraiment pas le laisser se réinstaller. Les bateaux de pêche de Ben, ils me font mourir de rire. Ça va, hein, c'est quand même très dur à battre. Il peut pas se servir sur une unité unique. C'est sûr que Ben, son move, c'est de rester halbardier. Mais il va falloir qu'il ait un peu plus de... Il a un peu plus de steam parce que il faut qu'il fasse une grosse attaque. Je pense que Luc va gagner. Je reviens pas que Luc la gagne celle-ci. 10 minutes. C'est pas comme s'il y en a un des deux qui jouait... Et Ben qui tape out. Quelle agression de Luc, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Jamais j'aurais dit la victoire de Luc à un moment de la partie. Quelle agression. Bon,
Ben, super bien abusé de la pêche ici. Vraiment, ça c'est ce qu'il fallait faire. À un moment, il fallait les détruire, ces bateaux de là, quand t'avais un moment, t'étais max pop et tout. Et transitionner. Très 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 bien sorti par là. Vraiment adoré ça. Grosse défense avec les mangonos et les walls. Je pense que le move Albardier était un bon move. Euh, je sais pas ce qui a manqué. Répartition des ressources, c'était pas génial. Puis, je sais pas. Peut-être à bout d'un moment, il fallait. Tu l'as fait, hein, faire une boule d'armée ici, mais en refaire une autre. Être peut-être un peu plus sharp sur. Je n'allais pas dire. Non, j'ai pas trop d'explications. Je trouve quand même. Tu t'es fait. Tu t'es fait rentrer dedans et c'était pas facile à tenir la pression de Luc. Luc, j'aurais vraiment pas dit que c'était bien joué, mais ça a payé. Et je pense que la pression que Ben a subie, je l'aurais subi tout autant. C'était pas facile. L'eau, là, au début, tu lui as laissé vraiment trop. Il avait le dessus sur toi pendant un moment. C'était vraiment aussi à cause de l'eau. Et le fait que tu l'aies laissé sortir. Bon, quelques stats intéressantes. Les APM, on a à peu près 26-23, intéressant, avec des pick and low. Militaire, tu vois, c'est ça, lui qui était vraiment tout devant quand il est passé cavalier. Puis après ça, il a manqué de steam ici, c'est là où Ben était vraiment meilleur. Et la gros fight qu'il a pris au milieu, juste quand les scorpions lourds sont arrivés, qui avait chuté toutes les militaires de Ben en 2 secondes. Est-ce que Ben devait peut-être mieux tenir? Je pense que j'aurais fait le fight à la place de Ben. Mais c'est vrai peut-être que coller les albardiers. Non, je pense qu'à la place de Ben, je l'aurais pris le fight, mais soit il a pas bien pris, soit il fallait pas le prendre finalement. Parce que ça, c'est ça qui a changé la game. Ok, bah je vous laisse sur ça et je passe à la prochaine vidéo.